Voilà un jeune garçon qui hier, avec tous ses membres, il s'est fait percuter par un bus de général voyage. Le dimanche 2 mars, le bus est monté sur lui, ça a écrasé son pied, ça a écrasé sa main. Le chauffeur de général voyage a apporté le cadavre. Il est parti jeter à l'hôpital général de Yaoundé. Ils ont géré quelques petits premiers soins là, croyant que le gars allait d'ailleurs. Ils ont fui. Lui et le convoyeur, ils ont fui, croyant que Messi Langdi allait d'ailleurs. Messi Langdi n'est pas d'ailleurs. On lui a amputé d'un bras et d'un pied. Écoutez l'histoire de Messi Langdi. Mais il faut qu'on cotise le litchi pour lui. Le gars, il doit vivre. Général voyage. Regardez la vidéo. Faut que tu racontes l'histoire. Rapproche un peu le téléphone, s'il te plaît. Il faut qu'il raconte. Oui. Le général. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis levé le matin, très tôt le matin, pour aller chercher du petit déjeuner. Oui. C'est comme ça que j'emprunte la moto de mon voisin, il me donne la moto, je pars au niveau de Peuple. Oui. Avant d'arriver à Peuple. Boulangerie de Peuple à l'entrée de la ville. Oui, Olimbe. Oui. Avant d'arriver à Peuple au niveau de l'échangeur, c'est comme ça qu'un bus neuf de général vient me heurter sans passager à l'intérieur avec le chauffeur et le motoboy. C'est donc comme ça que quand il me heurte, je tombe, je me retrouve en train de saigner. Oui. Je me retrouve que j'ai ma main droite épatée. Oui. C'est comme ça que les gars du quartier, comme monsieur du quartier, ils arrivent donc à ma rescousse. Ouais. C'est comme ça qu'ils arrivent. Je leur dis, les gars, pardon, ne faites pas les problèmes, s'il vous plaît. Oui. Si vous pouvez chercher un taxi, vous me mettez à l'intérieur. Je suis en train de saigner. Si vous ne faites pas ça, je peux mourir ici, pardon, les gars. Amenez-moi à l'hôpital. C'est donc comme ça que les gars interpellent le chauffeur et le motoboy dit, venez monter dans le taxi, vous amenez le gars ici à l'hôpital. C'était par fort degré de force. C'est comme ça qu'il m'amène à l'hôpital. En coup de route, j'ai donné le numéro de mon papa pour dire que j'ai fait un accident à l'échangeur. C'est comme ça que je perds connaissance. Ouais. J'arrive, je prends connaissance au niveau de l'hôpital général. Je me réveille ici à l'hôpital général. Donc, ils étaient encore là, les concernés. Le chauffeur et le motoboy, quand ils ont géré les premiers soins, je me suis retrouvé en salle et ils ont tourné leur dos, ils sont partis. Donc, je remercie beaucoup encore l'hôpital général parce qu'ils ont pris quand même charge de moi parce que si ce n'était pas eux, je devais me retrouver. Non, mais attends, les messieurs qui vous amènent, déjà on va dire merci à l'hôpital général pour la patience et ça c'est important, ça fait chaud au cœur d'entendre ça. Qu'aujourd'hui dans nos hôpitaux, on peut aussi arriver et trouver un malade et il vous dit qu'il remercie l'hôpital de l'avoir aimé, d'avoir été indulgent avec lui. Attendez un peu. Vrai, moi j'ai envie d'envoyer un message au chauffeur qui conduisait le gros porteur Tchalé, Nyang de général, le dimanche matin 2 mars 2025. Toi-même, tu connais l'état dans lequel tu as déposé l'enfant de tuer à l'hôpital général de Yaoundé. Tu prends la poudre d'escampette, tu fuis, tu n'informes pas la direction que tu viens de commettre le massacre à Olembe. Voilà un jeune qu'on a amputé le pied et la main. Il devient quoi? Les factures sont impayées à l'hôpital. Tu es chez toi en train de dormir avec ta famille, avec tes enfants, sachant que tu as laissé un gars à l'hôpital général pour mort. Il n'est pas d'ailleurs. Petit frère, il n'est pas d'ailleurs. Monsieur le PDG de Général Express, je sais que peut-être on ne t'a pas informé qu'un de tes chauffeurs a fait fort à Olembe. Hey, dès que tu tombes sur la vidéo aussi, pas seulement prendre l'enfant en charge. Moi, je ne veux pas moi les problèmes avec vous. Pas seulement prendre le jeune en charge. Parce que même le psychologue, il n'a pas à l'hôpital. Il n'est pas accompagné. Voilà un gars qui se réveille. Le 1er mars 2025, il avait tous ses pieds. Il pouvait bien arrêter le gazon avec ses 2 mains, taper par derrière. Le 2 mars, il a 1 pied et demi, 1 main et demi. Général Voyage, réagissez très vite, sinon c'est au moins pendant 1 an que je serai derrière vous jour pour jour. Pour vous rappeler ça, ici le gars la meurt. S'il fait comme ça, la pris boire un comprimé, il meurt, qu'il est dépassé par la vie, parce que même le psychologue, il n'a pas. Continuons à regarder la vidéo, bébé. Et vous connaissez Mirador, c'est souvent la niaque. Mais je tiens également à féliciter le directeur de l'hôpital général et son personnel pour ça. Maintenant, je veux savoir, quand les gars de général arrivent, est-ce que c'est un responsable de général qui est arrivé à l'hôpital? Non, c'est le chauffeur et le motoboy. Ils ont payé les premiers soins, ils sont partis. C'est donc comme ça qu'ils continuent à me soigner. Ma maman sort du village, elle a la traversée, elle fait dans les champs. Et actuellement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? C'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont le cœur. Tu comprends? Il y a beaucoup de Camerounais qui me suivent. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse? Parce que là maintenant, honnêtement, tu es le seul qui connaît exactement ce que tu vis, même psychologiquement. Est-ce que tu es suivi par un psychologue? Est-ce qu'on te parle? Est-ce qu'il y a de la famille? Moi, j'aimerais que tu t'adresses aux Camerounais par rapport à ta situation. Parce qu'il y a des bons Camerounais. Tout le monde n'est pas mauvais. Et moi, le conseil que je te donne, c'est que remettons ce que Général a fait.
à Dieu. à Dieu. Peut-être le propriétaire des Général n'est pas au courant même de ce qui s'est passé. Et j'espère que le directeur de Général Voyage, que son propriétaire, j'espère qu'il tombera sur cette vidéo. Je vous en prie, taguez le directeur sur cette vidéo. Je n'ai pas son numéro de téléphone. J'irai à Général demain matin pour rencontrer les responsables de Général Yaoundé. Je vous en prie, peut-être vous n'êtes pas au courant, mais sachez que votre chauffeur a fait fort et son motoboy. Il a perdu la jambe. Je pense qu'on a les photos que j'ai vues tout à l'heure, vous voyez. Ici sur cette photo, il avait encore sa jambe. Et on n'a pas pu sauver cette jambe par faute de moyens. Et aussi parce que la jambe était vraiment amochée, parce que le gros porteur est monté sur lui. Vous voyez ici, il avait déjà la jambe amputée. Donc voilà un jeune Camerounais qui est sorti de la maison pour aller chercher à manger. Et il rentre avec un membre inférieur et un membre supérieur supprimé. Regardez comment je transpire. Partagez la vidéo si Le chauffeur et le motoboy. Sachez que vous avez laissé un être humain à l'hôpital général. Nous sommes tous des êtres humains, il pleut sur tous les toits. Quand vous laissez un homme comme ceci, dans ces conditions, et que vous partez, vous ne revenez plus. C'est pour qu'ils prennent soin de lui. Tu t'appelles encore comment? Messi Landry. Messi, Landry a besoin de vous, cher Camerounais. Messi, Landry a besoin de la réaction du propriétaire des Général, parce que votre chauffeur a fait fort. Et à ce qui paraît, il était en vive allure et il roulait à vide. Et quand on parle de la vitesse au Cameroun, on sait de quoi on parle. Je ne voudrais pas que cette vidéo fasse croire aux gens qu'il y aurait une intention de salir. Ces agences-là nous aident au Cameroun, ils nous aident à se déplacer d'un point à un autre. Nous sommes tous des Camerounais et nous sommes à une période très sensible. Monsieur le PDG des Général, voici un jeune homme qui travaillait hier, mais qui aujourd'hui ne peut plus travailler parce qu'il a perdu un membre inférieur, un membre supérieur. Donc il est considéré aujourd'hui comme il est handicapé. Il est handicapé et abandonné à lui-même. Là, il faut qu'il passe en chirurgie pour qu'on ferme la peau parce que les blessures ont déjà commencé à cicatriser. Il faut qu'il passe encore au bloc opératoire pour qu'on puisse fermer. Comme vous voyez comment on ferme souvent la chair. Je vous en prie. Il va vous donner ce numéro de téléphone pour ceux qui aimeraient apporter de l'aide à Messi. Nous sommes des Camerounais. Il pleut sur tous les toits. J'aimerais que toi-même tu leur donnes ton numéro de téléphone. Je pense que ça a été écrit quelque part ici. Les deux numéros de téléphone. 670 670 04 04 76 76 53. 53. Là c'est MTN. MTN Money. Il y a Orange. Oui. 657 657 00 00 26 26 19. 26 19. À tous mes chers frères, à tous ceux qui ont le cœur apaisé, comme les cœurs des hommes qui ont encore l'amour envers les hommes. Moi, je ne pense pas faire des problèmes, je n'ai même pas avoir la force pour faire des problèmes. Et donc, je vais seulement que si quelqu'un, le sentiment qu'il voit, ce qu'il ressent, s'il peut m'apporter son soutien, il me l'apporte. Parce que je souffre beaucoup. Avec ma vieille maman ici, elle sort du champ, elle n'a plus de force. Mais Boboué, voilà le lien Litchi qui a été créé pour contribuer pour que Landry Messi devienne quelque chose dans cette vie. Montrons à ce gars que nous on l'aime et que nous on ne va pas l'abandonner. Monsieur le chauffeur qui conduisait le gros porteur de 70 places de Général, tu as porté l'enfant de tripartite déposé à l'hôpital général, tu as fui. Ce que je te souhaite dans mon cœur en ce moment, mieux pas en enfer, tu comprends? Non? Ce que moi je te souhaite pour toi et ta famille, tes enfants, tout le monde, petit frère, la malédiction est générationnelle. Ce que je te souhaite en ce moment, si tu es sage, retourne à l'hôpital, tu t'excuses auprès de ces jeunes et tu peux informer à ta hiérarchie que tu as utilisé son bus de transport pour commettre le massacre, pour détruire la vie d'un jeune qui avait encore espoir qu'en octobre 2025, le pays s'y pouvait changer. Mais bébé, voilà un lien litchi que j'ai créé en bas. Vous connaissez, ce n'est que ça que je peux faire. J'ai donné un peu. Mais je ne peux pas tout donner parce que moi, j'ai les enfants que je dois nourrir, j'ai les responsabilités, les charges. Et là, payer la maison. Ensemble, on peut aider. Mais s'il a dit, avoir espoir. Je ne veux même pas savoir ce qu'il compte faire dans sa vie parce que lui-même là où vous le voyez assis là, pour le moment, il n'est pas encore dépassé. Il est encore peut-être même sur le choc. Il n'est même pas conscient de ce qui est en train de se passer dans sa vie actuellement. Yay! J'ai seulement envie qu'il se libère d'abord dans cet hôpital et les factures à payer, les dettes, les crédits. Il doit encore subir une intervention chirurgicale pour qu'on puisse fermer tout ça avec la chair, que la viande de la remonte. Il va prendre l'argent où? Sa mère fait les chantes. Son père là, il est déjà vieux. Lui-même, il a atteint du cancer de la prostate. Yay! C'est-à-dire que quand ton dos va arriver sur la terre, quand t'as pas de malchance, ça même la chèvre est morte. Tu comprends, non? Mais boboué, mais fanou, et mais fanini, mais boboué d'amour. Sans que les, mon cam c'est glazard. Fais-moi la tête. C'est Mouton, votre seul et unique fédérateur national du Cameroun, sans quand on prend c'est un modèle, oh là là. Je suis là rien que pour le développement. Regardez comment il transpire, il va couper la lumière chez moi. Mais c'est pas grave. Partagez-moi la vidéo aussi, massivement. Taguez-moi le directeur de l'hôpital général de Yaoundé. Dites-lui que moi, Mouton, j'ai dit merci pour son indigence. Merci d'avoir patienté. Merci d'avoir quand même gardé ce gars au sein de son hôpital. Merci de lui administrer les soins
Même si tu ne connais pas qui va te payer. Tu comprends, non? Parce que tous les jours, on entend, c'est pas qu'on a kidnappé les femmes enceintes qui ont accouché dans les hôpitaux, qu'elles n'ont pas payé les factures. Ça nous frustre. C'est toujours important de savoir qu'au moins, vous avez gardé celui-ci. Vous n'avez pas qui là. Tu comprends, non? Merci. Regardez-moi le ministre de la Santé. Répète, fais quelque chose. Le gouverneur de la région du centre, fais quelque chose. Le ministère de l'administration territoriale, il y a un service là chez vous qu'on appelle la protection civile. Voilà un civil alors que vous devez protéger. Faites quelque chose. Le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Voilà un enfant qui vient d'une famille. Faites quelque chose. Le ministère de la justice. Si effectivement le général connaît l'histoire-ci et qu'il a fait la sourde oreille, faites quelque chose. Margangele, le père de la police, faites quelque chose. Parce que moi, je ne vais pas les laisser. Je vais courir dans les têtes même pendant un an. Tu comprends, non? Vous allez vous occuper de M. Landy. Oh, oh, hey. Alors, il n'y a pas de bisous aujourd'hui. Bye. Tu veux quoi comme ça là? Tu as 15 ans, tu veux que tu vas acheter à l'hôpital, tu vas te coucher sur ta femme, tu me gagnes. Tes enfants mangent, tu es content.